On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation de synthèse numéro 4 avec deux sujets portant sur la fonction carré, les identités remarquables, les développer ou les factoriser, les résolutions d'équations produits, résolution d'équations avec x carré, encadrement de x carré connaissant x et encadrement de x connaissant l'encadrement de x carré. Premier exercice, résoudre l'équation 3x-5 sur 7x-4 égale 0. C'est une équation produit. On sait que un produit est nul. Si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Donc, l'équation est équivalente à 3x moins 5 est égal à 0 ou 7x moins 4 est égal à 0. Pour résoudre 3x moins 5 égale à 0, je dois isoler x dans le membre de gauche. Pour cela, je me débarrasse de moins 5 en faisant plus 5 à chacun des membres et j'obtiens 3x égale 5. Puis, il me reste à diviser les deux membres de l'équation par 3. On obtient x égale 5 tiers. Pour la deuxième, 7x moins 4 égale 0, je dois isoler 7x dans un membre. Pour cela, je fais plus 4 dans chacun des membres de l'équation. J'obtiens à ce moment-là 7x égale 4. Puis, je divise les deux membres de l'équation par 7 et j'obtiens x égale 4 septièmes. J'ai donc deux solutions qui sont 5 tiers et 4 septièmes. Je les écris entre deux accolades. Exercice 2, je sais que pour tout x appartenant à l'intervalle moins de 4, je dois donner l'encadrement de x au carré. Et pour justifier, je vais me servir de la courbe représentative de la fonction carré qui m'est donnée. Je sais que x est entre moins 2 et 4. Donc on va dire que moins 2 est ici et que 4 est là. Entre moins 2 et 4, je suis donc là. Moins 2 est pris et 4 est exclu. À ce moment-là, j'ai les points de la courbe qui se situent entre cette partie-ci et jusqu'à cette partie-là. Voilà la partie où là je suis pour des valeurs de x entre moins 2 et 4. La valeur de moins 2 étant prise, cette valeur-là est prise. Ici, celle-ci n'est pas prise. Sur l'axe des ordonnées, je vais maintenant lire les images de moins 2 et de 4 par la fonction carré. Moins 2 au carré, je sais que ça donne 4. 4 au carré, je sais que ça donne 16. Donc, les valeurs de ces images-là, moins 2 et 4, c'est 4 et 16. Lorsque je suis sur cette partie de la courbe, je suis donc ici au niveau de l'axe des ordonnées. Puis lorsque je suis sur cette partie de la courbe, je suis ici sur l'axe des ordonnées. La valeur de moins 2 est prise, donc 4 va être une valeur qui est prise. La valeur de ici de la courbe n'est pas prise, donc la valeur de 16 est exclue. Ce qui me donne que lorsque je me balade sur la courbe, je me balade sur cette partie-là qui est en rouge. Et donc, j'ai la valeur de x au carré qui est comprise entre 0 et 16. 16 étant exclu puisque le 4 est exclu. Passons à l'exercice 3 où je demandais de factoriser. Pour la première, 49x carré moins 28x plus 4, je vais me servir d'une identité remarquable. A au carré moins 2ab plus b au carré qui, lorsque je la factorise, donne a moins b au carré. Pour cela, je vais essayer d'identifier qui va jouer le rôle de a, qui va jouer le rôle de b. 49x carré, c'est 7x au carré. 4, c'est 2 au carré. Je vais essayer de voir si le moins 28x correspond bien à moins 2ab. Ça fait moins 2 fois 7x fois 2. Moins 2 fois 7, 14 fois 2, ça fait bien moins 28x. J'obtiens donc que
49x² moins 28x plus 4 est écrit sous forme factorisée 7x moins 2 au carré. Pour la deuxième expression, je repère que le facteur commun est x moins 4. Si je factorise par x moins 4 dans mon expression, ça veut dire qu'au lieu de l'écrire les deux fois, je vais l'écrire plus qu'une seule fois. Pour le premier, il me reste 2x moins 5 moins x plus 8. Je vais réduire ce que j'ai dans le crochet. Ça fait x moins 4, facteur de... Ici, devant la parenthèse, je n'ai rien, donc je peux les enlever. 2x moins 5. Par contre, devant la deuxième parenthèse, j'ai un signe moins, donc je dois changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Moins x, moins 8. Je réduis, ça donne x moins 4, facteur de 2x moins x, ça fait x, moins 5 moins 8, ça fait moins 13. Et là, j'ai ma forme factorisée. Pour le C, 64x² moins 36, je vais de la même manière utiliser les identités remarquables. Je reconnais que c'est a carré moins b au carré. En effet, 64x², c'est 8x, le tout au carré. Et 36, c'est 6 au carré. J'obtiens alors, puisque a carré moins b carré se factorise en 1 moins b, facteur de a plus b, j'ai 8x moins 6, facteur de 8x plus 6. Exercice 4, déterminer toutes les solutions des équations suivantes. x² égale 81. On a vu dans la leçon que x² est égal à a, va avoir x égale racine carrée de a, où x égale moins racine carrée de a, lorsque a est positif. Lorsque a est négatif, x² égale a n'a pas de solution. Donc x² égale 81, ça nous donne x égale racine carrée de 81, c'est-à-dire 9, ou x égale moins racine carrée de 81, c'est-à-dire moins 9. J'ai donc deux solutions qui sont moins 9 et 9. Pour x² égale moins 3, on est dans le cas où la valeur de a est négative et il n'y a pas de solution. En effet, on sait que un carré est toujours positif. Donc, S égale l'ensemble vide. Pour la troisième, il faut que je me ramène d'abord à x² égale quelque chose. Donc 3x² moins 21 est égal à 0 est équivalent à 3x² égale 21. Puis en divisant par 3, x² est égal à 21 que divise 3, c'est-à-dire x² égale 7. J'ai donc comme solution x égale racine carrée de 7 ou x égale moins racine carrée de 7. Donc deux solutions, moins racine carrée de 7 ou racine carrée de 7. Passons à l'exercice 5. Donnez un encadrement de x dans les cas suivants. Vous expliquerez au moyen du graphique de la fonction carré comment vous avez procédé. Ici, j'ai x² supérieur à 16. Les x², c'est ici. Donc, je suis sur une partie de la courbe qui se situe sur l'axe des ordonnées ici. Je vais placer 16 là. Cela signifie qu'au niveau de ma courbe, je suis sur deux portions de la courbe. Je suis ici ou je suis sur cette portion-là. J'ai donc besoin de connaître les antécédents de 16. Les antécédents de 16, il y en a deux. Ici, moins racine carrée de 16, qui vaut moins 4. Ici, racine carrée de 16, qui vaut 4. Lorsque je suis sur cette première portion en vert, j'ai des valeurs de x qui se situent
sur cette partie-ci. Et lorsque je suis sur l'autre portion de la courbe, j'ai les valeurs de x qui se situent sur cette partie-là. La valeur de 16 n'est pas prise, donc cette valeur-là est exclue. Et du coup, sur le graphique, ces deux valeurs-là sont exclues. On en déduit donc que les antécédents moins 4 et 4 sont eux aussi exclus. Et donc, j'ai x qui est plus petit que moins 4 ou x qui est plus grand que 4. Je peux écrire que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 4 exclu, union 4 exclu, plus l'infini. Les deux solutions sont valables, soit encadrement, soit intervalle. Pour la deuxième, x carré est inférieur à 4. Supposons que 4 soit ici. Je suis donc à des valeurs plus petites que 4. Je suis donc ici inférieur ou égal à 4, c'est donc là. Je suis sur le graphique, sur la courbe, sur cette portion-là de courbe, ou sur notre portion, puisqu'elle est symétrique, ici. À ce moment-là, 4 étant pris, ce point-là est pris, et celui-ci aussi. Les antécédents de 4 par la fonction carré, on a racine carrée de 4 qui fait 2, ou on a moins racine carrée de 4 qui fait moins 2. Et lorsque je suis sur cette partie-là de la courbe, je suis au niveau de l'axe des abscisses sur cette portion-là. Cette valeur-là est prise puisqu'elle est prise sur le graphique et celle-ci aussi. Et je trouve donc que x est compris entre moins 2 et 2. Ça, c'est l'encadrement. Je peux aussi dire que x appartient à l'intervalle fermé moins 2, 2. Passons à l'exercice 6 où je demandais de développer deux expressions. Pour les développer, je vais me servir des identitaires marquables. Ici, c'est a moins b au carré, qui, quand je la développe, donne a carré moins 2ab plus b au carré. J'obtiens donc 4x au carré moins 2 fois 4x fois 5 plus 5 au carré. 4x au carré, ça fait 16x au carré. Moins 2 fois 4x fois 5, ça fait moins 40x plus 5 au carré qui fait 25. Pour la deuxième expression, c'est une autre identité remarquable, c'est a plus b au carré qui donne a au carré plus 2ab plus b au carré. Lorsque je la développe, j'obtiens donc 6x le tout au carré plus 2 fois 6x fois 8 plus 8 au carré. 6x au carré, ça fait 36x carré. 2 fois 6x fois 8, 6 fois 8, ça fait 48 fois 2, ça fait 96x plus 8 au carré qui fait 64. Voilà pour l'expression développée de 6x plus 8 au carré. Passons au sujet B. Donnez un encadrement de x dans les cas suivants. Vous expliquerez au moyen du graphique de la fonction carré comment vous avez procédé. La première, x carré est plus petit que 16. Je me place ici, je dis que c'est 16. J'ai des valeurs de x qui sont plus petites que 16, donc 16 est exclu. Et je me situe sur cette partie-là du graphique. Sur la courbe, je suis donc entre ce point-là et son symétrique qui est ici. La valeur de 16 étant prise, ce point est exclu
et celui-ci aussi. Les antécédents de 16 par la fonction carré, il y en a deux. Il y a racine carrée de 16 qui vaut 4 et il y a moins racine carrée de 16 qui vaut moins 4. Lorsque je me promène sur cette partie de courbe en vert, j'ai les abscisses qui se situent entre ces deux valeurs sur l'axe des abscisses. Donc je suis entre moins 4 et 4. Donc j'ai x qui est strictement compris entre moins 4 et 4. Ça c'est l'encadrement. Je peux donner aussi l'intervalle. X appartient à l'intervalle ouvert moins 4, 4. Le deuxième, x carré grand ou égal à 9. Je suis pour des valeurs de x au carré plus grande que 9. Donc je vais dire que 9 est ici. Donc je suis sur cette partie-là de l'axe des ordonnées pour des valeurs supérieures ou égales à 9. À ce moment-là, au niveau de la courbe, je suis sur deux parties de cette courbe. Je suis sur cette portion-là ou je suis sur cette portion-là. La valeur de 9 étant prise, ce point-là de la courbe est pris et ce point-ci aussi. Les antécédents de 9 par la fonction carré, il y en a deux. Il y a racine carrée de 9 qui fait 3. Il y a aussi moins racine carrée de 9 qui fait moins 3. Si je suis sur cette portion de la courbe, je suis sur des valeurs plus petites que moins 3. Moins 3 étant pris. Si je suis sur l'autre portion de la courbe, je suis sur des valeurs plus grandes que 3. 3 étant pris. J'obtiens alors que x est inférieur ou égal à moins 3 ou que x est supérieur ou égal à 3. Je peux aussi le donner sous forme d'intervalle en disant que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3 fermé, union 3 fermé, plus l'infini. Passons à l'exercice 2 où je demandais de développer deux expressions algébriques. Ces expressions algébriques vont être développées en utilisant l'identitaire marquable a moins b au carré pour la première, qui se développe en a carré moins 2ab plus b au carré. J'obtiens alors que j'ai 5x le tout au carré moins 2 fois 5x fois 4 plus 4 au carré. 5x au carré, ça fait 25x au carré. Moins 2 fois 5x fois 4, ça fait moins 40x. Plus 4 au carré qui donne 16. La deuxième, c'est une autre identitaire marquable, c'est a plus b au carré, qui se développe en a carré plus 2ab plus b au carré. J'obtiens alors 8x le tout au carré plus 2 fois 8x fois 7 plus 7 au carré. 8x au carré, ça fait 64x au carré. 2 fois 8x fois 7. 8x fois 7, ça fait 56. 56 fois 2, ça fait 112 x. 7 au carré, ça fait 49. Voilà pour les développements. Exercice 3, déterminer toutes les solutions des équations suivantes. On a vu que x carré égale a va avoir trois possibilités. Si a est négatif, pas de solution. S égale l'ensemble vide. Si a est égal à 0, une solution qui est S égale la valeur 0. Si x carré égale a avec a positif, on a deux solutions qui sont x égale racine carrée de a ou x égale moins racine carrée de a.
Pour la première, on a x carré égale 64. 64 étant positif, on se retrouve dans le troisième cas, et donc on a x qui vaut racine carrée de 64, c'est-à-dire 8, ou x qui vaut moins racine carrée de 64, c'est-à-dire moins 8. Donc S est égal à moins 8 et 8. Pour la deuxième, x carré égale moins 2 étant une valeur négative, il n'y a pas de solution. Et donc, S égale l'ensemble vide. Pour la dernière, 4x carré moins 20 égale à 0, il faut en fait se ramener à x carré égale quelque chose. Pour cela, je me débarrasse de moins 20 en faisant 20 à chacun des membres, plus 20 à chacun des membres. J'obtiens 4x carré est égal à 20. Je dois ensuite diviser chacun des membres par 4. Je trouve x carré égale 20 sur 4. Ça nous fait x carré égale 5. 5 étant une valeur positive, j'ai deux solutions pour x. X égale racine carrée de 5 ou x égale moins racine carrée de 5. Et donc S a deux solutions, moins racine carrée de 5 et racine carrée de 5. Exercice 4. Résoudre l'équation 6x moins 5 facteur de 3x moins 7 égale à 0. C'est une équation produit. On sait qu'un produit va être nul si et seulement si un des facteurs est nul. A fois B va donner 0 si et seulement si A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc ici, notre équation est équivalente à 6x moins 5 est égal à 0 ou 3x moins 7 est égal à 0. Pour résoudre 6x moins 5 égale à 0, je dois isoler x dans un membre. Dans un premier temps, je fais plus 5 à chacun des membres. Ça fait 6x égale 5. Je dois ensuite diviser les deux membres de l'expression par 6. J'obtiens x égale 5 sixièmes. Pour la deuxième, 3x moins 7 égale 0. Je me débarrasse en faisant plus 7 dans chacun des membres du moins 7. J'obtiens 3x égale 7. Je dois ensuite diviser chacun des membres par 3. J'obtiens x égale 7 tiers. Et j'ai donc deux solutions qui sont 5 sixièmes et 7 tiers. Exercice 5. Je demandais de factoriser les expressions. Soit on va chercher un facteur commun, soit on va utiliser les identitaires marquables. Pour la première, on doit reconnaître que c'est a au carré moins b au carré qui se factorise en a plus b, facteur de a moins b. En effet, 81x carré, c'est 9x, le tout au carré, et 49, c'est 7 au carré, qui se factorise du coup en 9x plus 7, facteur de 9x moins 7. Pour la deuxième, je dois chercher le facteur commun. Je constate que x moins 5 est donné dans les deux. Donc, c'est lui le facteur commun. Si je factorise par x moins 5, cela revient à ne l'écrire qu'une seule fois dans mon expression. Il me reste alors pour le premier 3x plus 4 moins x plus 3. Je vais réduire ce que j'ai dans le crochet. Ça nous fait x moins 5, facteur de... Pour la première parenthèse, je n'ai rien devant, donc je peux les enlever sans que rien ne change. Pour la seconde, j'ai un signe moins devant la parenthèse, donc je dois changer le signe de tout ce qu'il y a dans la parenthèse. J'obtiens alors après réduction x moins 5, facteur de 3x moins x, ça fait 2x, 4 moins 3, ce qui fait 1. La dernière, je vais me servir d'une identitaire marquable. En effet, je devais reconnaître que c'était a carré moins 2ab plus b au carré. 36x au carré, c'est en effet 6x au carré. 25, c'est 5 au carré. Il me reste à vérifier que moins 60x, c'est bien moins 2 fois 6x fois 5. 2 fois 5, ça fait 10, fois 6, x, ça fait bien 60x. Et donc, j'obtiens que ça fait 6x
moins 5 au carré. Exercice 6. Je sais que x appartient à l'intervalle moins 5, 3. Je demande de donner un encadrement de x au carré. Je vais dire que moins 5 se situe ici et que 3 se situe là. Moins 5 est une valeur prise, 3 est une valeur exclue. Donc, je suis sur cette partie en jaune au niveau de l'axe des abscisses. À ce moment-là, au niveau de ma courbe, je suis entre cette valeur-là, cette partie-là de la courbe et l'autre partie qu'il y a ici. La valeur de moins 5 étant prise, ce point de la courbe est pris. La valeur de 3 étant exclue, cette partie-là est exclue. À ce moment-là, au niveau de l'axe des ordonnées, je me balade. Lorsque je suis sur cette partie de la courbe, j'ai des valeurs qui se promènent sur cette partie-là. Puis, lorsque je suis sur cette partie-là de la courbe, j'ai des valeurs qui se situent sur cette partie-ci. À l'arrivée, j'ai balayé tout cet intervalle-là qui est en rouge. Ce point-là étant pris, 0 étant pris aussi. Et donc, je me retrouve avec x carré qui est compris entre 0 et l'image de moins 5 par la fonction carré qui fait 25. Le 9 que j'ai ici, j'y passe, mais il n'intervient pas lorsque je donne la valeur de l'intervalle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre vos erreurs et les questions que vous n'avez éventuellement pas traitées lors du devoir. Maintenant, il s'agit de reprendre ce contrôle pour être certain que vous avez parfaitement compris. Bon travail à tous!